nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ta parole. La Bible dit au commencement était la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Seigneur, crée en nous quelque chose ce matin, que nos yeux s'ouvrent et que nous soyons repositionnés dans notre nature. Seigneur, merci pour la position des fils que tu nous donnes, les fils du royaume, les fils de Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous appelles les bénis. Il est écrit, venez les bénis de mon Père et recevez en héritage le royaume. Mon nom est un nouveau nom. Je suis béni parce que tu m'appelles béni. Tu es béni parce que Dieu t'appelle béni. Que toute la gloire, notre Dieu, te revienne. Le messager n'est pas plus grand que la parole. Je prie, Seigneur, que je sois le conducteur de ta voix auprès de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. Nous sommes dans la révélation du commencement. Genèse, Mwanzo. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. Mwanzo, chapitre kwanza mstari wa 16 na 17. Mwanzo 26 na 27, 26 à 27. Genèse chapitre 1er. Nous lisons. Dieu dit. Dis avec moi, Dieu dit. Dieu dit. Alléluia. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Dis avec moi, pour qu'il domine. Pour qu'il domine. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes. Il les créa. Alléluia. Amen. Dieu dit. Voilà, c'est ce que nous allons parler ce matin. Que Dieu, pourquoi Dieu, nous allons découvrir pourquoi Dieu nous a créés. Bien-aimés, Dieu nous a créés, tel est notre thème, pour dominer. Dites avec moi, pour dominer. Pour dominer. Vous savez, la pensée de Dieu se trouve dans sa parole. Comme disait le révérend Al autrefois, que pour connaître vos pensées, il faudrait que vous puissiez vous exprimer. Si j'ai envie de connaître vos pensées, je vais attendre que vous puissiez vous exprimer. Et pour que vous puissiez connaître mes pensées, il est aussi impérieux que vous attendiez que je puisse m'exprimer. Et pour connaître la pensée de Dieu, il nous est impérieux également d'attendre que Dieu s'exprime. Or, c'est par sa parole, dans la Bible, où nous avons l'expression de Dieu. La pensée de Dieu par rapport à l'humanité se trouve même dans la nature de Dieu. Dieu, dans sa nature, n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. L'amour est le caractère même de Dieu. L'amour est la nature même de Dieu. L'amour est l'action de Dieu. L'amour est le comportement de Dieu. L'amour, c'est même les œuvres de Dieu. Le comportement de Dieu, c'est l'amour. L'action de Dieu, c'est l'amour. L'attitude de Dieu, c'est l'amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. Le caractère de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Et son amour et l'action de son amour consiste à donner. Pour comprendre c'est que la pensée de Dieu par rapport à l'humanité, nous devons premièrement comprendre la nature, le comportement de Dieu, les caractères de Dieu qui consiste à aimer. Dieu n'a pas l'amour, Dieu n'a pas un domaine d'amour, mais il est lui-même tout en entier amour. Et je disais que l'action de l'amour consiste à donner. En créant l'homme,
Dieu voulait tout simplement partager sa nature avec l'humanité. Dieu voulait partager sa divinité avec l'humanité. Frères et sœurs, pour apprécier la motivation créatrice de notre Dieu, premièrement, nous devons chercher à comprendre son intention. Quelle était son intention qui était de partager son autorité avec l'homme, son autorité avec ses fils spirituels. C'était ça son intention en créant l'homme. Dieu ne voulait pas venir, il régnait déjà dans le ciel, les domaines spirituels, les domaines visibles, invisibles. Et lorsqu'il a fait les domaines visibles, il ne voulait pas également outrepasser ses prérogatives. Il est souverain. Et dans sa souveraineté, nous allons le voir, Dieu dans sa souveraineté respecte sa propre parole. Alors, il voulait partager maintenant son amour avec nous. Il voulait partager son amour avec la multitude que nous sommes, voilà, avec ses fils spirituels. Et voilà pourquoi il a étendu, ou bien il a élargi son domaine qui était invisible et il a amené aussi dans les domaines visibles qu'on appelle la terre. Et Dieu, en nous créant, en nous envoyant dans ces domaines visibles, c'était pour un but, dominer et régner. Alléluia. Dieu vous a créé selon son image et selon sa ressemblance pour que vous puissiez venir régner. Dès le commencement, le désir de Dieu était d'avoir la relation personnelle avec les humains et cela vice-versa. Dieu voulait avoir la relation personnelle avec nous afin que nous aussi nous soyons en relation avec lui. J'aimerais bien aimer que nous puissions renouveler notre intelligence dans ces domaines. Vous savez que nous prêchons ici le renouvellement de l'intelligence, le réveil et la restauration parfaite afin que nous soyons des hommes d'impact dans notre société. Comment pouvons-nous impacter notre société si notre intelligence n'est pas renouvelée dans certaines choses? Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte et je vous recommande d'abord que vous devez savoir d'où vous venez et où vous allez. Chaque fois que vous vous réveillez, posez-vous la question, d'où je viens et où je vais? D'où vous venez et où vous allez? Non seulement c'est là que nous sommes censés comprendre, nous devons aussi comprendre ce que nous sommes. Vous savez, si vous ne connaissez pas ce que vous êtes, c'est vraiment la calamité. Voilà pourquoi nous avons certaines personnes, ce sont les bénis de Dieu. Vous êtes les bénis de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Dieu vous a béni. Dieu a investi en vous le bien de son royaume. Dieu a investi en vous son propre fils qui est venu. Dieu, il a envoyé, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a investi son propre fils en nous. Vous savez, mes bien-aimés, nous, en tant que parents, nous investissons dans nos enfants en leur donnant une bonne éducation. Nous investissons dans nos enfants en leur envoyant à l'école. Nous investissons